Bonjour à tous, c'est Paldem pour vous présenter une fois de plus un sapin en sucette. Oui, donc aujourd'hui, je me suis posé une question, somme toute assez banale, bien que il y en ait d'autres qui se la posent, à savoir, peut-on lier des anticorps à comment des substances nocives telles que Thymol par exemple afin de faire en sorte qu'il soit nocif pour le VIH et donc supprimer ce virus qui, on va pas se le cacher, détruit la vie de bon nombre de personnes. Sinon, on les tue tout bonnement. Donc, je me suis dit ça. Et puis, je me suis dit, mais quelles sont les cellules qui sont prises d'attaque par le VIH? Donc, les cellules en question, ce sont les lymphocytes T4 ou T8. Bon, avec des marqueurs T4 et CD4 et CD8, si je me rappelle bien. Donc, soit, et donc c'est le fait que l'on les tue petit à petit qui donne cette fragilité aux personnes atteintes du VIH. Soit. Et je me suis dit dans ce cas, si ils avaient, si le VIH avait comment dire, des protéines proches ou des protéines qui lui étaient particulières, peut-être qu'on pourrait les trouver et donc faire en sorte que ces protéines soient, soient les cibles d'anticorps et les anticorps eux-mêmes pourraient éventuellement tracter des substances qui pourraient les annihiler. Par exemple, si c'est des virus à ARN, qu'on ait des ribos, des protéines, des enzymes qui puissent digérer les ribonucléotides. Mais encore une fois, le problème c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous utilisons aussi des ribonucléotides. Donc cela ne peut pas être propre uniquement à la, comment dire, à l'ADN du VIH ou ARN du VIH. Néanmoins, on sait qu'il est, que c'est un virus. Donc, comme tout le virus qu'il soit, son acide nucléique est contenu dans une capside. À partir de là, ne pourrait-on pas faire un anticorps qui puisse reconnaître cette capside ou une protéine particulière de cette capside et y mêler d'autres substances à l'anticorps, j'entends,
qui pourrait désassembler, voire détruire en totalité ou partiellement comment dire, les protéines, les éléments constitutifs de la capside. Après tout, si la capside est libérée et détruite, alors l'acide nucléique est libéré. Cet acide nucléique serait ni plus ni moins que dans l'enveloppe directement. Car oui, même s'il y a une capside, il y a une enveloppe aussi. Et donc, peut-être que cette enveloppe, enfin, je crois qu'il y a une enveloppe au VIH. Et s'il y a une enveloppe, on peut refaire le même topo que pour la capside, à savoir envoyer un simple anticorps qui pourrait reconnaître cette, ces protéines particulières qui sont dans l'enveloppe et qui pourrait ensuite amener des enzymes pour le digérer et ensuite liser complètement le virus. Tout ça, c'est très simple dans la théorie. Maintenant, il faut se dire que si le VIH existe depuis si longtemps, d'autres personnes ont déjà dû penser aux méthodes dont je viens de parler. De plus, il faut rappeler que le VIH, c'est se cacher, entre guillemets, par exemple dans la moelle rouge des os. Et dans cette moelle rouge, le, le marqueur T4 n'est pas encore présent, puisque je crois que c'est un leucocyte qui n'est pas encore mature. Leucocyte, ouais. Leucocyte T4 n'est pas encore mature. Donc, il n'y a pas encore de marqueur T4 ou de marqueur T8. Et en même temps, on pourrait envisager que s'il y a une prédisposition à ce marqueur T4, alors peut-être que en, en prévoyant sa présence, alors peut-être on pourrait le prédétruire ou alors faire une prédisposition au fait de repousser le virus. Ou alors peut-être que ça pourrait engendrer des mutations de ce marqueur T4 et de ce marqueur T8. Car après tout, si on n'a pas les marqueurs en question, les marqueurs CD4 plutôt, oui. Et si on ne produit pas ce qui est recherché, alors il n'y a pas de destruction du leucocyte. Et donc il n'est pas possible de faire baisser drastiquement cette
cette gamme de leucocytes de globules. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir pour un nouveau sapin en Suisse.